L'objectif de la vie en général, c'est de se chercher, de se trouver et je dirais même de créer la vie que l'on rêve, la vie que l'on souhaite. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de partager avec vous une réflexion. Une réflexion que j'ai eue à la fin de l'année. Mais avant de la partager avec vous, avant de partager la question à se poser en 2020, j'ai besoin que tu fasses une chose. Que tu t'abonnes à ma chaîne, que tu actives les notifications. Oui, oui, oui. I'm still waiting. Que tu me follow sur Instagram et tu peux aussi me retrouver sur TikTok. Voilà, c'est fait, c'est dit, on est prêt et on balance tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la question à se poser en 2020. Alors à la fin de l'année, sincèrement, je me suis posé comme ça, sur mon canapé et tout, tranquille, et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi et je réfléchis parce que je me suis rendu compte que pour cette année, j'ai pas d'objectif. Pour 2020, ça va être la première année dans toute ma vie, en tout cas aussi loin, où j'ai pas d'objectif précis, j'ai pas d'objectif clair et net, il n'y a rien qui me vient, rien qui m'inspire réellement. J'ai des envies, mais j'ai pas un objectif comme j'en avais avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ça m'a énormément effrayé. Ça m'a effrayé, ça m'a inquiété, ça m'a mis dans un état. Je commençais un peu à être déprimé parce que je me disais, bah, j'ai plus vraiment de sens à ma vie. Alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. On a juste été programmé à avoir des objectifs dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, en fait, nos objectifs sont clairs et sont définis par la société et par nos parents. Aller à l'école, avoir tes diplômes, une fois que tu as ton diplôme, avoir un job ou entre-temps avoir un stage, avoir une alternance. Ensuite, tu as ton diplôme. Après, il faut que tu aies un job. Une fois que tu as eu ton job, il faut que tu trouves ton propre appartement, donc ton propre chez toi. Ensuite, tu vas peut-être trouver un job avec, par exemple, un CDI, avec un salaire élevé. Ensuite, tu vas vouloir acheter une maison, une voiture, avoir une femme, avoir un mari, une vie de famille, des enfants, etc. Et tout ça, en fait, bien évidemment, ce sont des objectifs très très sains et très bien pour nous en tant qu'être humain. Mais c'est pas tout le monde qui veut réaliser ces objectifs-là, déjà pour commencer. Et une fois qu'on a atteint tous ces objectifs-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as eu ton master, en fait? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as eu ton CDI? Qu'est-ce qui se passe une fois que tu as eu ton mariage? Ben voilà, tu es marié, tu es complet, tu as eu ton enfant. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je suis arrivé à un point dans ma vie où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite? Et je ne savais pas du tout quelle était la suite. Parce que d'habitude, j'ai passé une grande partie de ma vie, et je pense comme tout le monde, hein, j'ai 26 ans, donc comme tout le monde, on a étudié pendant toute notre life, de la maternelle jusqu'à nos 25 ans ou 26 ans. Donc du coup, ça a toujours été avoir notre diplôme, avoir notre plus 2, plus 3, plus 4, master, stage, job, etc. Donc c'est vrai que se retrouver tout d'un coup avec tous ces objectifs-là externes atteints, on se dit intérieurement, en fait, what's the point? Parce que ces objectifs-là, on les atteint, mais je ne sais pas pour vous, mais en fait, je pensais sincèrement qu'en atteignant mes objectifs, j'allais avoir un orgasme. Je pensais qu'en ayant mon MBA, j'allais avoir un putain d'orgasme. Mais je n'ai rien eu. Je sais d'être désolé si je vous ai choqué, mais il faut dire la vérité. On nous vend les choses du style, ouais, il faut que tu aies ce job-là, tu sois directeur, tu sois manager, t'inquiète pas, c'est bien et tout. T'arrives dans le poste, mais toi-même, tu veux te retourner parce que ça sert à rien. Et du coup, ça remet les choses en question. On réfléchit, je réfléchis, et je me suis dit, il y a un truc qui cloche, en fait. Il y a un truc qui ne va pas, et en fait, il faut que je remette les choses en question, mais de manière saine, d'une façon saine. Ma façon à moi, c'est d'écrire. Et à la base, je voulais même pas en faire une vidéo.
Mais je me suis dit que c'était bien quand même de partager ça avec vous et pour vous dire que si cette année tu n'as pas un objectif clair et précis pour 2020, c'est vraiment pas grave en fait. C'est pas la fin du monde, t'es pas un raté, t'es pas un échec. Tout le monde ne sait pas ce qu'il souhaite faire dans la vie et en fait je pense même que l'objectif de la vie en général, c'est de se chercher, de se trouver et je dirais même de créer la vie que l'on rêve, la vie que l'on souhaite avoir et non pas courir après une vie qui nous a été dictée par la société. Excusez-moi, mais hell no! Et donc la question, la fameuse question que je me suis posée en écoutant différentes sources d'inspiration, la question qui m'est venue, c'est mais attends Ali, au final, comment est-ce que tu veux te sentir en 2020? Comment, toi qui me regardes, tu souhaites te sentir en 2020? C'est ça la question la plus importante. Parce que les objectifs d'avoir une voiture, de faire 10 000 euros par mois, c'est bien de faire 10 000 euros par mois. On veut tous se faire de l'argent et on veut tous être riches. Mais une fois que tu as tes 10 000 euros, c'est quoi la suite? Comment tu vas te sentir après ça? C'est quoi le jus après? En général, on atteint tous nos objectifs extérieurs, mais intérieurement, en fait, on est tous pas bien. On est un peu froissé et tout, alors qu'on ne devrait pas, puisqu'on a atteint notre objectif. Et du coup, je me suis dit, mais si on se demande concrètement comment on veut se sentir cette année, peut-être que les choses vont changer. Un exemple concret. Par exemple, toi qui me regardes, peut-être que tu as envie de te sentir respecté en 2020. Tu as envie que les gens te respectent. Si tu veux que les gens te respectent en 2020, tu vas poser des objectifs clairs. Je souhaite en 2020 me sentir respecté. Pour me sentir respecté en 2020, je souhaite que mes proches m'écoutent et m'acceptent tel que je suis. Je souhaite que mon compagnon arrête de hausser la voix sur moi quand il me parle et je lui dirai que je ne tolère plus ce genre de comportement. Je ferai en sorte de trouver non pas un job, mais une entreprise qui respecte les valeurs que j'ai et qui me respecte en tant qu'être humain, en tant que femme ou en tant qu'homme. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et là, peut-être qu'on va trouver l'entreprise qu'il nous faut, le job qu'il nous faut, avoir les amis qu'il nous faut, avoir la famille qu'il nous faut également. On peut commencer avec ça par beaucoup de choses. On peut même dire, cette année, en 2020, je veux me sentir aimé, je veux sentir l'amour en fait. Je veux sentir l'amour, je veux me sentir aimé et être aimé et aimé en 2020. Tu vas commencer par toi-même en fait. Tu vas commencer par te dire, je vais commencer par m'aimer. Parce que pour se sentir aimé, il faut s'aimer soi-même. Alors comment je vais commencer par me sentir aimé? Je vais commencer à faire les choses qui me plaisent. Je vais commencer peut-être à faire du sport pour me sentir bien dans ma peau. Peut-être prendre des cours de danse parce que j'ai toujours voulu danser. Prendre des cours de chant. Peut-être que je vais commencer par me faire plaisir de temps en temps. Et en commençant à s'aimer soi-même, en commençant à t'aimer toi-même, forcément, tu vas commencer à véhiculer cette énergie-là et ça va attirer d'autres personnes. Et tu vas même commencer à aimer les autres. Et les autres vont commencer à t'aimer. Et bien évidemment, l'amour, c'est un sujet qui est énorme. Je peux prendre plusieurs exemples par rapport à ça. Mais j'espère au moins que vous m'avez compris et que le message est vraiment passé dans cette petite réflexion du jour pour 2020. Je pense que la question aujourd'hui, en tout cas pour 2020, pour voilà, ce nouveau decade, ce n'est plus de se dire quel est mon objectif à atteindre et tout. Voilà, moi je veux la réussite, je veux le succès, je veux l'argent, je veux la richesse, je veux ça et tout. Oui, c'est bien, franchement c'est bien et on veut tout ça, moi-même je veux. Mais au final, il faut aussi prendre en compte comment on se sent. Comment tu veux te sentir en 2020? Comment tu veux être perçu en 2020? Comment tous les matins, là, durant ces prochains 360 jours, là, où tu vas te lever, comment tu veux te sentir? Comment tu veux que tes journées se passent? Pose tes intentions et dis-toi aujourd'hui, je me lève, je vais être happy.
Je vais être heureux. Aujourd'hui, je vais être aimé. Aujourd'hui, je vais être respecté. Aujourd'hui, je veux me sentir comme étant une personne accomplie. Je vais avoir le sentiment d'accomplissement en 2020. Si tu vas avoir le sentiment d'accomplissement en 2020, tu vas poser des objectifs à accomplir, mais des objectifs que tu peux accomplir. Parce que dire oui, moi je vais être millionnaire, franchement, on se sait. On se sait. Tu peux, mais tu vas profiter de toi-même comment en fait? C'est pas être millionnaire que tu veux. En fait, on veut tous l'argent, mais c'est pas l'argent qu'on veut, c'est la sécurité financière. On veut se sentir en sécurité financièrement. Parce que être riche là, pardon, les riches aussi ont les mêmes problèmes que nous. Parce que quand tu es riche là, on veut prendre ton argent. Donc au final, c'est le même problème. Au moins quand t'as pas, on fait ah, t'as pas 10 euros? Ah frère, c'est dur, hein, toi, tu sais, là, les impôts sont tombés, j'ai le loyer qui est passé, on te fout la paix. Mais quand t'as l'argent, là, t'as pas 100 euros? Ah, arrête ça, j'ai vu dans le Forbes, là, que tu fais partie des 10 millionnaires de l'année, là. Ah, rabot le billet vert. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, bref, c'était une parenthèse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je te pose la question, comment veux-tu te sentir en 2020? Comment veux-tu te sentir en 2020? Et de par cette question-là, commence à te fixer des objectifs que tu peux atteindre et des objectifs qui sont en lien avec ce sentiment-là, avec le sentiment que tu souhaites avoir, que tu souhaites éprouver toute cette année-là. J'ai oublié, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2020, mes meilleurs vœux, la santé avant tout, le bonheur, la joie, le sourire toujours. Ah yes, pose bitch, hey, Mr. Brown style. Et je m'éclate tout seul et il y a trop de personnes dans ma tête. En tout cas, voilà vraiment mes meilleurs vœux pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et puis, on est ensemble, hein. Ceux qui se sont abonnés, bah, vraiment, merci beaucoup. Ceux qui vont s'abonner, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur Instagram, d'activer les notifications. Ding, ding, dong. Et puis, voilà, c'était moi, c'était tout. Et encore une fois, comment veux-tu te sentir en 2020? Dis-moi en commentaire comment tu veux te sentir en 2020. Et puis, voilà, let's go, let's do this. Energy. Ciao.